C'est plus fort que moi, je suis obligé de m'en coller partout. Je mets des gants, mais j'en ai quand même sur les doigts. Je suis très fort. Je suis très fort à ce jeu-là. Ça pèse une tonne, ça. Enfin, une tonne. Ouh. C'est trop lourd pour des petits bras comme les miens. C'est sûr. Les bœufs là, donc vous allez rien entendre. Je vais continuer mon deuxième portique. Je vais souder la partie à l'arrière et puis je vais boulonner les côtés là pour empêcher que celui-là il tombe. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème parce que c'est lui qui va supporter tout au départ. Allez, c'est parti. J'ai fait un support pour mettre le deuxième à niveau. Pour être bien de niveau, et je vais partir en travers pour retrouver mon aplomb sur le tableau arrière. Bon, allez, on va aller l'accrocher. C'est parti. Faire des mouches à coups. On ne meule pas sans lunettes, sans gants, sans masque, à 4 mètres de hauteur, sur une plateforme qui fait un demi-mètre carré, sans être attaché. C'est interdit. Ferme tes yeux. On va percer, il faudra vérifier la mise en place. Bouge pas. Hein. Je vais te remplacer, tu vas mettre en route le machin. Comme ça. On va le percer, et on va mettre pour le tenir, comme ça on va pouvoir faire l'autre. Bien, la première partie est finie là. Le tube il était fixé au tableau arrière. Donc comme ça là, ici.
avec les pattes de fixation ici, celle qui est là, articulée, et ça permet voilà. Et donc ça c'est mon écartement. Donc demain je vais souder les traverses qui vont venir ici là à chaque fois. Il va y en avoir une par là, une ici, une au bord, une au milieu, une là. Et comme ça va me consolider tout. Et je pense que je ferai un système à ce niveau là, ici là, je pense pour mettre la bouteille de gaz. Bouteille de gaz extérieure, je pense que je vais la mettre dehors directement. Sur un support. Vu que c'est en tube et que c'est assez solide, je vais peut-être pouvoir faire ça. Enfin on verra. Pour l'instant je reste sur mes soudures. Voilà, bon bah bonne partie de faite là, l'alignement, ça c'est bien de niveau, donc c'est nickel. Et puis bah il restera donc demain à faire tous ces machins. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à demain. Allez, ciao, bonsoir. Bien, aujourd'hui on va mettre ce genre de ferraille qu'on va couper à la cote pour faire les traverses. Donc il y en aura 3 en haut et 2 sur les côtés à chaque fois. Donc on va les couper, là pour l'instant ça fait 47 de large, donc on va couper 3 baguettes à 47 comme ça, et ça va nous donner notre largeur, et ça va nous mettre les 2 barres parallèles pour être sûr. Voilà, allez on va en bas et on coupe tout. Protection. Ça sert à ce que les 3 morceaux de ferraille soient pile poil de la même longueur, parce que c'est ce qui va me donner l'écartement en haut et que pour que les 2 barres soient parallèles. Donc là au moins la finition est propre. Je sais que mes 3 morceaux sont allez à un demi millimètre près. Voilà. J'ai plus qu'à les blanchir et on les soude. Voilà, préparation pour la soudure. Bon, ça c'est pointé. Hein, faudra faire les soudures, mais on les fera à plat par terre, hein, ce sera plus facile, on va tout descendre. Parce que là sur place, je suis un petit peu dans le vide. Ah ouais, là c'est un peu... Allez, on va faire l'autre. Voilà. Ah, c'est pointé, hein. Comme je dis, hein, on va tout souder. Donc là, déjà au niveau de l'écartement, c'est bon. Bon, on a plus qu'à faire les traverses ici, là. Voilà. On va en mettre une là, une là. Allez, bon. Bon, faux équerre, ça va me donner l'angle ici là. Ça c'est mes axes de ma ferraille qui va venir ici. Là.
On va couper ça, le mettre dessus, et on coupera le dernier morceau, toi à la côte aussi. Voilà. Avec ma fausse équerre dans l'autre sens. Allez, zou, on coupe. Alors, est-ce que ça irait dedans? Un petit peu trop long. Oh non, non, bah non. Non. Là, juste là, ici, là. Allez, on va souder ça. Bon, là celui-là il est soudé, celui-là aussi. Enfin soudé, il est pointé, hein. On va le souder mieux que ça. Là où maintenant on va s'occuper des deux qui sont là-haut, hop, qui vont venir ici. Là. Allez, je découpe, je pointe et je vous fais voir une fois que c'est fini. Bon les petits loulous, eh ben la journée elle est finie pour moi là. Donc toutes les ferrailles ont été pointées. Là comme on peut voir, ici là. Donc tout ça c'est pas soudé définitivement, hein, c'est juste pointé. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait des points de soudure pour pouvoir les mettre en place à la bonne mesure. Et on va souder tout, on soudera tout quand on sera par terre. Ce sera beaucoup plus facile que de faire l'équilibre là-bas dans le vide. Hein. C'est déjà pas simple à mettre en place. Donc voilà. Bon bah je suis bien content. Déjà on a 80% du portique qui est fait. Il reste des renforts à mettre peut-être dans les angles. Je vais voir certains endroits pour mettre des renforts, des petites pattes de fixation pour mettre des taquets ou des trucs comme ça. Enfin, il faut que je réfléchisse à comment je vais organiser ça, comme pour la bouteille de gaz et tout le reste qui va aller s'accrocher là-dessus, quoi. Bon, bah allez, les petits loulous, on va terminer ça un petit peu plus tard. Et puis après, bah, il y aura la pintoche à faire, hein, forcément. Bon, bah allez, je continue mon petit boulot. Allez, à plus tard. Salut! Bien, ben pour continuer, on va faire les équerrages. C'est-à-dire qu'ici, là, on va mettre 2 équerres ici de chaque côté pour pouvoir consolider l'équerrage et faire en sorte que le portique ne bouge pas. Voilà. Et pareil ici, je pense que je vais faire un système d'équerrage avec le trou qui est existant là déjà. Je sais pas si on le voit bien là. Ici, là, je vais souder une barre de manière à ce que ça renforce un tout petit peu le pied. Bon, on va essayer de faire ça. Aujourd'hui, il fait toujours 38 degrés. Et puis, ben voilà. Donc, on va essayer de souder quand même au maximum, le plus vite possible. Après, on descend tout en bas pour souder définitivement. Voilà, ce sera plus facile de souder par terre. Allez, on attaque. Bon. Là, j'ai fait mes pièces. Je vais remettre un petit coup de meule soudé de ce côté-là. La même chose. Hop, ça va venir là, comme ça. Hop. Ça me fera un équerrage supplémentaire. Bon, puis après je m'occupe du haut là. Ici, je vais faire les équerres. Allez, c'est parti. Donc là, les pièces, je les ai pliées. J'ai mis un coup de meuleuse au milieu avec un pliage comme ça. Et je vais faire la soudure ici. Comme ça, ça me permet d'avoir un angle nickel. Je le règle comme je veux et je soude. Voilà. Allez, go. Voilà. Ça, c'est soudé. On va pouvoir le boulonner et le souder là-bas. Allez. Bon, là, mon petit renfort, il a été pointé. Ce côté-là, pareil, pointé. On finira de souder en bas. Allez, on fait les équerres du haut. Bon, là j'ai fait la première équerre. Et là je vais tracer les autres au fur et à mesure. Toc, avec ma petite crête Briançon là. Hop, ça c'est spécial pour le métal. Hop, on va se mettre bien là.
On n'est pas à 1 millimètre, hein, ça sera meulé. Hein. Allez, reste là, toi. Ça sera pour me donner. Ce sera ajusté pile poil. Voilà, donc ça c'est 1, 2, 3, 4. Allez, on coupe, on meule, on ponce, on pointe. Bon, les 2 premières équerres ont été pointées. Bah nickel. Je vais faire les 2 autres là-bas. Allez, c'est prêt. Elles sont là. Allez, au boulot. Bon, bah mes 4 petites équerres sont pointées. On va dire pointées, pas soudées. Hein. Donc bah, je vais descendre mon portique en bas et puis je vais commencer à finir les soudures complètement, définitivement. Donc j'ai encore un peu de boulot aujourd'hui, puis peut-être demain. Et puis on attaque après l'anti-rouille peinture. Et puis après on remet en place, bien sûr. Là j'ai réfléchi pour les platines ici là. Je pense que je vais mettre des caoutchoucs en fait en dessous. Je vais mettre des caoutchoucs peut-être, pas du silicone. Caoutchouc, ça va me permettre d'avoir un petit effet un peu amortisseur peut-être. Ça va peut-être être moins bruyant, je sais pas. Parce que quand on tape dessus, on entend le bruit du métal. Donc pour pas que ça résonne de trop, peut-être du caoutchouc. Bon, à voir. De toute façon, j'essaierai avec du caoutchouc et puis si ça va pas, je mettrai du silicone, hein, c'est pas grave. Ou un joint de butyle, peu importe. Bon, bah allez, je range mes petites affaires et puis je vais descendre le portique en bas. Ça va être une autre histoire parce que là maintenant il est tout soudé, il fait 1 tonne et je suis tout seul pour le descendre. Donc ça va être vite réglé. Pas facile la vie, hein. Descendre ce truc là tout seul, c'est l'enfer. Ça pèse 1 tonne ça. Enfin 1 tonne. Ouh. C'est trop lourd pour des petits bras comme les miens. C'est sûr. Bon, je suis pas tombé, c'est déjà pas mal. Bon, bah on va remettre le poste à souder, puis on va faire 2-3 soudures. Là il fait 39-40 degrés. Puis là je suis obligé d'avoir des manches longues hein, parce que je soude. Là c'est plus du pointage, hein, c'est de la soudure. Donc bon. Bon bah ça donne ça. Hein, bon, et ben on va remettre en route pendant une petite demi-heure et puis on va souder ça. Allez go.
Ah merde. Ça me saoule. On peut même pas souder une baguette entière. Bon, on va les renclencher. Bon, et ben là on va continuer gentiment les soudures. Donc je vais pas filmer toutes les soudures hein, parce que sinon il y en a pour des heures. Bon je vais attaquer gentiment et puis je vous ferai voir une fois que c'est fait. Voilà, au fur et à mesure. Puis après anti-rouille peinture. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre? Bon, et voilà, il est tout soudé, tout est fini. Donc demain, je vais meuler les soudures et puis mettre la première couche de peinture pour traiter. Parce que là, il y en a pour plusieurs jours, il faut que ça sèche à chaque fois. Bon, ça sèche vite, mais bon, en attendant, là, il fait chaud, donc tant mieux. Mais il y a quand même au moins 2 couches d'anti-rouille et 3 couches de peinture. Comme là, on va mettre la même couleur que le bateau, parce qu'il m'en reste, on va faire rouge. Donc voilà, on aura un portique rouge. Bon. Je suis bien content d'avoir tout terminé, parce que alors là, c'est long. Entre le jus qui saute toutes les 5 minutes, là, il faut aller renclencher. Ça va bien 2 secondes. Bon, les petits loulous, je vais ranger, remballer mes petites affaires. Et puis demain, meulage. Et puis peut-être première couche de peinture, si tout va bien. Bon, allez, à demain. Salut! Tout a été poncé, poli, limé, nickel chrome au niveau des soudures. Donc là, je vais faire l'anti-rouille des soudures. Et puis si j'ai assez de produits, je fais tout le truc d'un coup. Si j'ai pas assez, j'irai acheter un petit pot de main. Et puis je ferai la suite demain. Voilà, tout simplement. Donc on va faire de l'anti-rouille comme ça. Voilà. Dessus, faire tout ce qui est au moins soudure, le minimum. Et puis, si j'ai assez, tant mieux. Voilà, on va essayer d'aller au bout. Moi, je pense que j'aurai assez. Là, j'ai un demi-pot. Ça devrait pouvoir le faire. Bon, allez, on attaque. Bon, quand on fait de la peinture comme ça, c'est mieux de tapoter plutôt que de lisser comme on fait comme ça là, ouais. Voilà, ça fait des traînées, il en manque toujours. Alors que quand on tapote, c'est peut-être un petit peu plus long, mais je me suis aperçu. Puis bon, j'ai vu les gars, enfin plutôt des pros faire ça. Quand ils tapotent comme ça, en fait, ils mettent plus de peinture. Ça rentre mieux dans les trous et c'est bien mieux. Bon, je sais pas si c'est plus efficace, en tout cas ça marche bien, donc je continue comme ça. Voilà. Bon allez, je fais tout et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Ouais. C'est plus fort que moi, je suis obligé de m'en coller partout. Je mets des gants mais j'en ai quand même sur les doigts.
je suis très fort. Je suis très fort à ce jeu-là. Comment mettre de la peinture partout, même quand on a des protections. Et ben voilà. Donc le petit portique là. Première couche d'anti-rouille. Nickel. Alors, bon, demain je vais faire la même chose. Donc je vais pas filmer parce que c'est exactement la même chose. Le temps que ça sèche, je vous ferai voir quand je ferai la peinture définitive. Hein, ce sera peut-être plus sympa, quoi. Voilà. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Bon, bah les petits loulous, moi je vais remballer mes petites affaires. On va attendre que ça sèche. Bon, et ben allez, apportez-vous bien. À plus tard. Salut.